Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui est un grand jour, pas pour moi, mais pour celui qui est juste à côté de moi. Il s'agit de Gary de la chaîne CCS et Kilowatt. Il m'avait fait l'énorme cadeau et un cadeau pour vous aussi, puisqu'il m'avait permis d'essayer en avant-première son modèle Y Propulsion 2023, le rouge que vous avez vu dans une précédente vidéo. Et oui, c'était le sien. Que Salut, du coup, tu Charles. n'as pas encore conduit. Non, salut Et Charles. je te comment remercie encore de ça. Bah écoute, super, moi je suis content de te revoir. On ne Comment s'était pas vu depuis le Gigatelier, je pense. vas-tu? Comme on disait hors caméra, tu as eu le privilège de voir la voiture avant moi et la conduire avant moi. C'est vrai. Tu vois, là, je suis avec toi dans les locaux du costume car. Je n'ai pas encore vu mon véhicule. Mais là, on va le découvrir. Vraiment, moi j'ai eu une pré-série finalement. Ouais, Quand tu vas voir les versions définitives. ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, c'est ton jour. On va découvrir ensemble la customisation que tu as fait faire par Anthony Costume Car. Je suis pas au courant, je sais pas ce que tu as fait. J'ai vu quelques accessoires dans le coffre pendant mon essai, mais je ne sais pas tout. Je me souviens de ce que tu avais fait pour ton modèle Y Long Range 2022 qu'on avait fait exactement. ensemble. De mémoire, il y avait un aileron, il y avait des feux fumés à l'avant, à l'arrière. Il y avait le pilar d'élite, là, les arches qui étaient en noir. Tu avais fait en bas, au niveau du pare-choc avant, là tout en bas, une espèce de petite lèvre noire. Bonne mémoire. Tu avais enlevé tous les logos. Oui, Il n'y avait ni le exactement, logo sur le j'ai capot, vu, ni le logo arrière. Oui, Tu avais repeint les aéro-wheels tout en noir, oui. parce qu'en gris, ils sont vraiment pas jolis. Enfin, c'est mon avis, mais je pense que tout le monde partage. Et tu avais repeint les coques de rétro de la même couleur. C'est exactement ce que C'est j'avais ça dit. T'as rien oublié. J'espère. T'as rien oublié. Ah, si. À part les verres. Hein. Les verres. Mais Les t'as verres, c'est absolument ça. rien oublié. Il a une très bonne mémoire. J'ai révisé quand même. Voilà. Donc je sais pas ce que tu as fait là. À mon avis, il va y avoir des trucs qu'on va retrouver. Et Ouais. là, c'est une rouge, une base rouge. Oui. Donc ça va être très sympa. Elle est bâchée. Tu ne l'as pas vue. Ah, elle est bâchée? Bah oui. Elle est D'accord. bâchée. Ok. C'est Anthony qui a préparé tout ça. Je te propose qu'on aille découvrir ça tout de suite. Ouais, mais tu sais que sur le premier véhicule, j'avais fait un croquis. Ouais. Sur celle-ci, je n'ai rien fait du tout. Et sur une base de rouge, Ouais. Suspense. suspense, je sais pas trop Tu ce que ça flippes va un peu donner. ou pas Ouais, ah bah oui. Ah bah oui. Sur une plage de blanche, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un calque que j'avais dessiné. Enfin, j'ai dessiné une Tesla Model Y. Et sur du blanc, j'avais bien mis les petits éléments en noir. Je voyais ce que ça donnait. Mais sur celle-ci, Eh ben, surprise. ouais, bah, on va aller voir. Allez, c'est parti. Bon, on a quand même quelques belles voitures ici, hein, comme d'habitude chez Costume Car. Il y a de quoi faire. Je vous laisse profiter un peu de ces quelques images. Il y a du boulot, on voit qu'il y a pas mal de voitures en parallèle. On a un covering là-bas qui est en train de se faire, un gris sur cette long range, sur cette Model 3. C'est plutôt pas mal. Allez, Allez. Avec moi, Mathis? Tu peux tirer, ça c'est bien. Ah bah, avec plaisir. attends, c'est Attends, par derrière. Anthony qui le fait, c'est Anthony qui le fait. Waouh. Ah oui. Pas mal. Waouh. Regardez-moi ça. Ah oui. Regardez-moi ça. C'est pas le logo Ferrari, c'est le Non, logo. c'est l'idée que j'ai eue. Ben, je visionnais une de tes vidéos. Donc, tu nous as présenté un véhicule là, dernièrement, jaune moutarde ou je sais pas quoi. Oui, la Gold. Oui, là, Ah, voilà. les jaune, ouais, J'ai doré. vu qu'il y avait Les blasons. Les blasons. Et j'appelle Anthony, je lui dis écoute, j'ai une petite idée. Ça te dirait de me faire une petite Y bar by costume car, me mettre les trucs. Il me dit ah oui, ça pourrait le faire. Je lui dis mais tu pourras en mettre 4. Il me dit non. Même moi, je lui ai dit, Il me dit non, ça va faire trop. c'est trop. Donc voilà. Franchement, ça rend très bon. Donc voilà. Jimmy m'a quand même dit, t'es sûr? Moi, Il est Ah bien, ouais. il est Oh. sûr. mais ça, Franchement, ça rend tue. très, très Mais bon. tu sais qu'on a des clients. Ouais, Alors avant, on ne mettait pas. On Ouais. avait des clients qui venaient ouais, pour le mettre. ouais.
Après, on le mettait. T'avais des clients qui venaient récupérer leur covering, qui demandaient de l'enlever. Ouais. Donc du coup, maintenant, on demande avant si on le met ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, Charles? Bah, c'est génial. Ah oui. Non? C'est génial. Le petit Y by Costume Car. Ah, ça, c'est bien. C'est Sur le signé, rouge, quoi. C'est comme ça que je vais l'appeler. Y by Costume Car. Faisons le tour du véhicule à la découverte des modifications effectuées. À l'arrière, Costume Car a installé des barres de toit officielles Tesla et un aileron de chez Green Drive. Les feux arrière ont été fumés avec un film PPF et le logo a été remplacé sur une idée originale de Gary. Des garde-boue ont été installés à chacune des roues, avant comme arrière. Les aéro-wheels de série ont été remplacés par des copies noires de chez AliExpress. Un covering noir a été posé sur les arches de toit. On appelle ça un pilar d'élite. Ce même covering a été posé sur les rétroviseurs, mais aussi sur la base du pare-choc avant, au niveau du bas de l'aération. Les phares ont reçu un film photochromique qui fonce avec les UV à la lumière du jour sans nuire au fonctionnement de nuit. Et le logo du capot a été enlevé. Des vérins électriques ont été installés pour motoriser le frunk. Ce sont des Ancho achetés chez Green Drive. Au niveau de l'intérieur, Gary a choisi ce jeu de pédalier alu, toujours de chez Green Drive, très facile à installer. Le travail réalisé ressemble finalement beaucoup à ce qui avait été fait sur son précédent Y Long Range blanc. Je trouve que ces touches de noir vont très bien avec le rouge et avec les plastiques noirs des tours de roue et les poignées. Des petites touches qui différencieront son véhicule des autres Y propulsion rouge. Bravo! Remarquez la finition blanche à l'intérieur des caméras frontales comme sur le modèle Y Perf gris présenté à Zurich et supposé être équipé des nouvelles caméras 5 millions de pixels. On en reparlera en fin de vidéo. Alors Gary, cette livraison, résultat, qu'est-ce que t'en penses? Tes impressions? Franchement, c'est au-delà de mes espérances, Charles. Je m'y attendais pas du tout. Et encore, je te l'ai dit hors caméra, j'ai vraiment eu peur de ce que ça peut donner. Puisque, comme je te le disais tout à l'heure, la première, j'avais fait un croquis, en fait, noir sur blanc, tu vois. Tu te souviens de la première Y Long Range. Et celle-ci, je n'ai absolument pas fait de croquis. Donc, j'ai eu pour l'idée de reprendre les éléments noirs qui étaient sur la Long Range blanche et rajouter quelques petits accessoires comme les barres de toit et les garde-boue, plus les deux logos que tu as vus Costume Car. Mais du noir, enfin du rouge avec du noir, j'ai eu peur. Sincèrement, j'ai eu peur. Bah, le résultat est vraiment sympa. Je trouve que ça a fait un bon duo. Au-delà de mes espérances, et franchement, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas du tout. Alors, les barres d'étoiles, on a discuté ensemble. Je sais que tu as un coffre de toit chez toi que tu n'utilisais plus depuis longtemps. Oui, c'est ça. Donc, l'ajout de ces barres de toit, il est purement utilitaire ou il y a aussi le côté esthétique? Esthétique. Avant tout, j'ai comment dire, j'ai voulu poser ces barres de toit, tu vois, pour un côté baroudeur, tu vois. Ouais. Et, ça fait vraiment baroudeur avec ces barres de toit plus les garde-boue. Je te cache pas que avec un tel coffre, je sais pas si tu as vu mes vidéos quand je suis parti en vacances l'été dernier, j'ai pu te mettre une poussette dans le coffre avant, plus une trottinette dans le coffre avant, plus toute la place que j'ai dans le coffre arrière. Je pense que le coffre de toit, je ne l'utiliserai pas trop, même si je ferai un test d'autonomie avec pour transmettre à mes abonnés une petite idée de la consommation. Mais encore une fois, c'est purement esthétique. C'est purement esthétique. Et pour même question pour le garde-boue, est-ce que c'est principalement esthétique ou principalement protection des bas de caisse? J'ai envie de te dire les deux, puisque j'ai remarqué sur la première, j'avais beaucoup d'éraflures
au niveau au niveau de l'avant, Mhm. puisqu'à l'avant j'avais 2 moteurs sur la long range, donc Mhm. sur celle-ci il y a qu'un seul moteur, donc Ouais. lorsque je vais pousser, je pense pas que j'aurai des problèmes comme la première long range. Ok, bah, merci pour ce débrief. C'est moi qui te remercie Charles pour ta présence, pour ta participation et pour ton ouverture d'esprit Charles. Bah, merci Gary. Moi je trouve que le boulot est toujours très bien fait par Costume Car, des bons choix de couleurs, bravo Gary. Elle a vraiment un look, elle passera certainement pas inaperçue. Je pense que même que les gens vont s'arrêter sur le logo pour se demander mais c'est quoi cette voiture? Qu'est-ce que c'est comme marque? En tout cas, bravo. Donc vous avez compris, si vous voulez savoir combien consomme un Model Y avec un coffre de toit, ce sera d'ici quelques temps sur la chaîne de Gary, CCS et Kilowatt. Il va vous parler de son Model Y propulsion, il va rouler avec, il va vous parler de son autonomie, il va pouvoir vous parler de tout ça et vous faire son retour en tant qu'utilisateur. Donc je pense que si vous vous intéressez à ce modèle, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Il aura certainement réponse à vos questions. Voilà. Merci Gary. Merci à toi, merci À la prochaine. Charles. Prenez soin de vous. À bientôt. Il est temps pour Gary de rentrer chez lui en région parisienne. Allez, à plus, bonne route. À plus. Par contre, moi je vous garde un peu parce qu'on a encore des sujets à voir et notamment cette histoire de caméra. On va essayer de mettre tout ça au clair. On passe tout de suite dans ma voiture. J'ai récupéré cette vidéo Sentinelle de la voiture de Gary, son Model Y Propulsion 2023. Et comme vous le voyez, la résolution de cette vidéo est exactement la même que la résolution des vidéos Sentinelle de ma Model 3 2021. Donc pour moi, au niveau des caméras sur ce modèle 2023, il n'y a aucune amélioration. En tout cas, au niveau logiciel, elle n'est pas visible. Peut-être qu'au niveau hardware, Tesla a mis des caméras d'une meilleure résolution, mais en tout cas, côté software, elle utilise toujours la même résolution depuis des années. On tient peut-être enfin le fin mot de cette histoire avec les fameuses caméras avec les auréoles, celles que jusqu'à maintenant on prenait comme étant celles 5 millions de pixels. En effet, j'ai un abonné qui m'a contacté en me disant que lui, sur sa Model 3 Long Range 2023, il avait ces fameuses caméras avec les auréoles. Ni une ni deux, je suis rentré en contact avec lui, il m'a envoyé les photos par mail et d'ailleurs je l'en remercie. J'ai pu vérifier grâce à lui la résolution de ces caméras. Alors la question que vous posez peut-être, c'est pourquoi est-ce que lui, il a ces caméras-là, celles qui nous paraissaient être les nouvelles 5 millions de pixels. Eh bien figurez-vous qu'Antoine, puisque c'est son prénom, et je l'en remercie encore pour les échanges qu'on a eus, les vidéos et les images qu'il m'a envoyées, Antoine habite en Californie. Cela donc vient plutôt confirmer ma théorie comme quoi ces caméras sont limitées au marché américain, en tout cas pour le moment. Il m'a donc envoyé des photos. Et cette vidéo Sentinelle, on le voit brancher sa voiture sur un superchargeur américain, ça se voit sur le format de la prise. Eh bien, suspense, il s'agit bien de la même résolution que celle qu'on a ici en France, les 1,2 millions de pixels. Donc ces caméras, si elles sont différentes esthétiquement, en termes de spécifications, à l'heure actuelle, elles ont les mêmes specs que nos caméras européenne. Pour moi, il s'agit uniquement d'un changement de fournisseur. Tesla, pour toutes ses usines, peut avoir des fournisseurs locaux. Et peut-être que le fournisseur qui fournit les usines de Fremont et peut-être aussi de la Giga Texas ont un look différent de celle qu'on a en Europe. Voilà qui pour moi résout ce mystère au niveau de ces caméras auréolées. Beaucoup d'entre vous m'ont parlé de la vidéo de présentation du Model Y Performance gris Quicksilver, le nouveau coloris, au salon de Zurich, en me disant regarde, on voit bien les nouvelles caméras et le présentateur nous parle des 5 millions de pixels. Moi je suis assez sceptique sur ces 5 millions de pixels. Déjà on ne voit pas beaucoup les caméras. Celles qu'on voit le plus, ce sont les caméras frontales avec une petite finition blanche. Mais comme on l'a vu pour les caméras américaines, californiennes, on peut avoir un look différent mais des spécifications identiques. Donc moi je pense aussi qu'il doit s'agir d'un nouveau fournisseur pour la Giga Berlin. Ce fournisseur a des caméras avec un petit fond blanc au niveau des caméras frontales. Mais je pense que pour le moment, ces résolutions sont identiques. Ce sont des 1,2 millions de pixels. On continue avec cette photo qui vient d'un abonné qui habite au Canada. Il a été livré d'une version 2023 et il a lui aussi les caméras avec ces fameuses auréoles. Pour moi, cela confirme que le look de cette caméra est bien lié à son lieu de fabrication, en l'occurrence la Gigafactory de Fremont. Pour conclure sur ce sujet des caméras, pour moi, il n'y a aucune nouvelle caméra, pas de caméra 5 millions de pixels sur nos Model 3 et Model Y. En tout cas,
Pas pour maintenant. Je pense que la résolution des caméras restera la même tant qu'on sera sur du hardware 3 et que ces nouvelles caméras arriveront avec un hardware 4 qui commencera avec le Cybertruck. Pour moi, cela doit aussi nous rappeler que nous devons être très prudents sur les informations que nous communiquons, que ce soit sur des articles ou dans des vidéos, puisque on le voit, tout le monde a pris pour argent comptant les fameux 5 millions de pixels sur le Y Performance de Zurich, alors que pour moi il n'y a aucun changement. Les caméras sont les mêmes que sur le Y Propulsion de Gary et on voit bien que la résolution n'a absolument pas changé. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié la customisation et la présentation avec Gary, que vous en savez maintenant plus sur la partie caméra. Ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec Gary chez Costume Car. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être inspiré des modifications pour votre propre voiture. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti de mes prochaines vidéos. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!